Il dit retournez votre téléphone. Ah non, c'est bon. Bon. Ouais. Mais je sais, mais c'est bon. Comment, elle est tournée d'un quart de tour? Mais attends, alors, chers internautes, je vais commencer, même si je suis de traviole, parce que ça a été particulièrement compliqué aujourd'hui. Mon matériel qui marchait nickel depuis le début. Est-ce que tu me vois parler, Thomas? Et je suis toujours penché. Bon, alors, chers internautes, je vais redresser mon téléphone. Et est-ce que là, c'est bon? Bon, alors, salut tout le monde. Mon boulot, c'est justement l'improvisation et de m'en sortir dans toutes les situations. Et là, ça a été particulièrement compliqué parce que en fait, tout mon système technique qui a très bien marché pendant 3 semaines. Thomas, tu peux baisser le son parce que je m'entends en écho, c'est infernal. Eh bien, figurez-vous que il n'y a plus rien qui marchait. J'étais dans les studios de France Bleu, là-haut, et puis j'arrivais rien à mettre en route. Et j'ai passé pas loin de 20 minutes, 30 minutes à essayer de mettre tout le système en route. Et pour vous dire la vérité, j'y suis pas arrivé. Voilà. Alors, c'est pas vraiment grave, mais du coup, j'ai qu'un seul téléphone. J'ai posé le harnais, etc. Et on va quand même aller se balader dans Paris, aller un peu à la rencontre des gens. Et surtout, profiter de ce moment-là pour discuter. C'est-à-dire que si vous avez des questions à me poser, sincèrement, c'est le moment. Voilà. Alors les gens qui demandent où je suis, je vais leur répondre tout de suite. En fait, voilà, je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'il y a à montrer d'ailleurs qu'on voit? Je vais vous montrer dans 2 secondes. Je suis près du pont de Bir Hakeim. La tour Eiffel, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Si, on la voit qui pointe là-bas. Et puis, je vais aller vers le pont de Bir Hakeim. Je vais traverser. Mon but, c'est d'aller vers le Champ de Mars, en fait. Au départ, je pensais, comment dire, attendez, je vais mettre mes mains là, ça sera meilleur pour le son. Au départ, je pensais aller vers l'ambassade de Roumanie. Alors pourquoi l'ambassade de Roumanie? Parce que tout simplement, les Carpates sont une longue chaîne de montagnes et qui part de la Roumanie et qui monte jusqu'en Pologne. Et a priori, le film, on va le faire. J'espère que ça n'a pas coupé, j'en sais rien. Ça n'a pas coupé? Bon, j'espère que personne va me rappeler. Parce que ça ne va pas m'arranger du tout. Et donc, le film, on va le tourner dans les Carpates en Roumanie. On a déjà fait des repérages. Et c'est comme ça que ça va se passer. C'est pour ça que j'avais pensé aller vers l'ambassade de Roumanie. Mais en même temps, je ne vais pas les embêter, on est dimanche. C'est juste pour avoir un but. Mais je vais aller vers la tour Eiffel, le Champ de Mars. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres questions, c'est le moment, parce que pour l'instant, je ne me suis pas encore fait d'amis. Alors, le tournage, il est vraiment prévu le 16 septembre maintenant. Comme on a la machine s'est mise en route, comme je vous l'avais dit, le tournage est prévu le 16 septembre. Et donc, je vous dis d'ailleurs tout de suite que vous allez un peu moins me voir sur les réseaux sociaux, parce qu'on a la préparation du film à faire. Et ça, normalement, ça dure environ 2 mois. Et le 16 septembre, il faudrait commencer le 16 juillet, vous voyez l'idée. Donc c'est bientôt. Et là, je suis juste un tout petit peu fatigué par le mois que je viens de passer sur les routes pour aller à la rencontre de tout le monde. Et voilà où j'en suis, mais on va y aller. Et maintenant, la machine est en route. Ouais, je suis très content de la campagne de crowdfunding. C'est Jérémy qui demande ça. Je suis très content parce que c'était pas gagné, quoi. Je veux dire, d'abord il y a des gens qui étaient un peu surpris que moi, je veux dire, qui travaille à la télé, qui suis connu, etc. et besoin de faire une campagne de crowdfunding. Mais en fait, c'est pas pour faire un J'irai dormir chez vous de plus. Si je voulais faire un J'irai dormir chez vous de plus, ça roulerait tout seul, je vous le dis tout de suite, et jamais j'aurais fait ça. C'est simplement que ce film, il est tellement différent de ce que je fais d'habitude, et même de ce qu'on fait d'habitude, que en fait beaucoup de gens avaient des doutes, se demandaient si c'était une idée ou pas. Et moi du coup je me suis dit faut y aller, faut foncer. Comme il y a 15 ans, quand personne ne voulait de l'émission J'irai dormir chez vous,
eh ben, je me suis pas arrêté. J'ai foncé et aujourd'hui, 15 ans après, on est toujours là. Voilà. Alors je vous montre un peu le pont de Biraken. Voilà, qui est là-bas. Bonjour. Et on va bientôt voir la tour Eiffel. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions? Alors la soirée chez moi, honnêtement, c'était vachement bien. C'était vachement bien parce que il y avait plein de gens que je ne connaissais pas. Je me suis quand même retrouvé avec entre 150 et 200 personnes que j'avais jamais vues. Et d'une part, ils ont été adorables, je veux dire, ça s'est super bien passé, très bonne ambiance. Mais surtout, ce qui est vraiment important, c'est que ces gens qui ne se connaissaient pas du tout ont passé la soirée à discuter. Et par exemple, j'avais accueilli mon copain Jean-Vincent Banès, qui est un super DJ. Tout le monde a dit que la musique était super, mais personne n'a dansé parce qu'ils voulaient parler entre eux. Et c'était vraiment un beau moment d'échange. Et d'ailleurs, si vous voulez voir, si vous descendez un peu plus bas sur la page, vous allez voir le Facebook live, enfin le live que j'avais fait. Et vous allez voir, c'était vraiment sympa. Il y a un petit live de 40 minutes, vous verrez. Attendez, il faut que je demande à Hélène. Il y a France 3 qui va t'appeler là, tu sais. France Bleu. Vous faire engueuler encore. Voilà. Oui, dites-moi tout. Ah oui. Ce qu'il faut que j'ajoute aussi. Hein? C'est toi qui as ma carte SIM. Ah, moi j'ai ta carte SIM. Ah bah oui, il nous manque un téléphone. Ah oui, c'est ça. Vous savez, c'est vraiment de l'improvisation. On n'a que 2 cartes SIM, il en faudrait 3. Je vais les récupérer. Non, il faut qu'il me rappelle sur mon téléphone et ça interrompra momentanément le live. C'est comme ça. Donc, je sais pas comment je vais faire. Alors, je vous montre la tour Eiffel d'abord. Bah non, et je l'ai pris. Voilà. Bon. Paris. J'ai jamais fait un truc aussi improvisé. C'est vraiment drôle. Alors, que je réfléchisse. Eh bien, en fait, vous savez ce que je vais faire? Je vais repasser sur France Bleu et il faut que j'appelle quelqu'un. Et je vais l'appeler tout de suite. Mais nous, on reste en live. Ça me fait trop marrer parce que d'habitude on a un truc qui marche nickel et là on est sur une espèce de bricolage dont j'ai quand même un peu l'habitude, mais je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Attendez, je rappelle. Là je suis en train d'essayer d'appeler France Bleu. Oui, tu peux me rappeler en fait sur ce numéro là. Est-ce que tu veux qu'on soit tout de suite en direct sur France Bleu ou... Non, mais on peut rester en ligne. Ah non, il faut que tu me rappelles, d'accord. Oui. D'accord. Salut, super. Ça marche. Alors moi, je continue mon petit live. Ça s'est pas arrêté, je suis content. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que ce soir, c'est le dernier jour pour ce financement participatif. Je ne vais pas vous bassiner avec les sous, etc. parce que vous avez vraiment été top. En revanche, il y a un truc qui est vraiment important que je vous rappelle, c'est que on a fait un tirage au sort de 100 personnes qui sont venues pour faire le hello. Je peux faire une petite image? Je ne vais pas les déranger plus. Alors, et on va se retrouver, rester en ligne, mais moi je vais être sur France Bleu là tout de suite. Allô? Oui? D'accord, ouais ça marche. Je continue à raconter ma vie à ma petite caméra et vous n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'on a fait un premier tirage au sort. Et France Bleu est là ou pas? Non. On a fait un premier tirage au sort pour cette grosse fête qui a eu lieu vendredi soir. Et maintenant, on va faire un deuxième tirage au sort qui est prévu parmi tous les contributeurs. Il aura lieu lundi, c'est-à-dire demain.
Et là, on va choisir 10 personnes au hasard qui seront invitées à dormir à la maison. Donc ça va être sympa. Je ne sais pas quel jour on va faire ça, mais c'est pour vous dire un petit peu au courant de ce qui se passe. Et là, j'écoute pour savoir si je suis en direct sur France Bleu. Et France Bleu, ils sont top parce qu'ils nous ont soutenus pendant tout le Tour de France. Et c'est vachement important parce que quand tu es tout seul un petit peu, t'as beau faire du bruit si t'as pas des gens qui te relaient. Et en fait, ils sont partenaires du film. Et vraiment, ça c'est sympa. Oui, allô? C'est moi. Alors moi je viens de traverser le pont de Bir Hakeim, je suis en train d'aller vers le Champ de Mars et j'ai pas réussi à remettre mon équipement en route comme je comptais le faire, mais puisque d'une certaine manière je suis quand même un petit peu habitué à improviser, je me suis débrouillé avec mon seul téléphone. Donc, je filme tout avec un seul téléphone et en même temps je réponds aux questions des internautes qui veulent savoir un certain nombre de choses sur la série, sur le film que je veux faire, etc. Donc c'est assez décalé, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Bonne chance. Merci. Ouais. Oui. Je vais sur le Champ de Mars, On va voir. Merci, à tout à l'heure. Alors, en fait, là je suis dans un coin où il n'y a quand même pas énormément de monde. Je vais traverser là. Voilà, on avance. Alors, il y a sûrement d'autres questions. Oui, j'essaye de faire attention aux voitures. C'est sûr que c'est un peu compliqué. Alors, je suis dans un endroit qui est particulier parce qu'il est assez touristique. Et du coup, en fait, il n'y a pas tellement de Français. Il y a beaucoup d'étrangers qui se promènent. Et qu'est-ce que je fais? Je vais aller par là. Là, alors en fait, je suis en train d'arriver vers le Pullman, qui est un grand hôtel où j'ai strictement rien à faire, même si mon boulot c'est d'aller dormir. Et quelle était la question? Ah oui. Alors l'histoire du film, je vais vous rappeler encore un peu l'histoire du film. Vous avez bien vu que quand je fais J'irai dormir chez vous, je me retrouve toujours dans des situations un petit peu scabreuses. Ça arrive assez régulièrement, je dirais une fois tous les 4, 5, 6 épisodes, quoi. Et du coup, dans ces situations-là, je suis quand même un petit peu inquiet parce que je ne sais pas du tout comment ça va se terminer. Le résultat, je me suis souvent dit, mais si ça dérapait vraiment? Et si même simplement je disparaissais? Qui pourrait savoir ce qui m'est arrivé? Et ça m'a donné l'idée de faire un long métrage dont le point de départ est justement ça. Un bête accident de voiture. Vous imaginez ça dans les régions montagneuses des Carpates, la voiture qui part dans le décor. Et c'est vraiment un accident. Je veux dire, il y a une vieille dame qui voit l'accident se produire. Et la voiture est emportée dans une rivière. Et on la retrouve un petit peu plus loin. Sauf qu'elle a été vidée de son contenu. Donc on ne sait pas ce que je suis devenu. Alors si ça arrivait, il est probable que les bagages que j'ai laissés dans un hôtel avec une partie du matériel, tout ça, ça soit rapatrié à Paris. Et à ce moment-là, eh bien, la monteuse, la personne qui fait le montage des émissions, en fait, elle décide de terminer ce dernier épisode. Parce que le tournage était pratiquement fini. Donc, elle regarde les images et puis elle commence son travail de montage. Et là, progressivement, elle commence à avoir des doutes. Elle se pose des questions, il y a des petites choses incohérentes.
Et elle finit par se poser la question, est-ce que c'est aussi simple qu'un bête accident de voiture? Et évidemment, je ne vais rien vous dire de plus. Oui. Alors, il y a Sandra qui demande, est-ce que le tournage sera complètement en Roumanie? Tiens, je vous fais voir la tour Eiffel parce que là, c'est quand même assez joli. Donc, non, ça ne va pas être complètement en Roumanie parce que le personnage principal, c'est pas moi, c'est la monteuse qui est en train de venir, de regarder les images, etc. Donc, le tournage, ça sera dans... Attends, je ferai... Ouvre ton sac. C'est compliqué. Ouvre. Voilà. Donc, le tournage, en fait, va se passer en partie à Paris et en partie en Roumanie. Je ne peux pas raconter plus l'histoire. Non, donne-moi une grosse poignée de flyers. Voilà. Parce que moi, je continue à faire ma pub, les enfants. Hein. Vous savez, mais il faut que je trouve des gens qui parlent français. Parce que là, c'est vraiment un endroit touristique et en plus, il fait super beau, c'est super agréable. Donc, il y a une partie du tournage non négligeable qui se passera à Paris. Tiens, je vais vous mettre de ce côté, ça sera plus joli. Et effectivement, il y aura quand même le tournage en Roumanie parce que les images sur lesquelles travaille la monteuse, il va falloir les tourner. Je ne vais pas aller reprendre des images que j'ai déjà tournées, des restes, etc. Non, c'est vraiment une fiction et il faut absolument que ça soit précis. C'est un autre boulot, hein. Ça n'a rien à voir avec J'irai dormir chez vous, c'est un travail carré et le scénario a bien été écrit pour ça. Ah, c'est 100% fiction, je réponds à Marjorie là. C'est 100% fiction parce que en fait, quand on écrit une histoire comme ça, qui est une intrigue, hein, c'est précis. Si on veut que l'histoire fonctionne et que les rebondissements fonctionnent, on ne peut pas faire un truc approximatif. Donc ça va vraiment être une fiction et pour être précis, il n'y aura même pas un seul plan qui ne soit pas parfaitement préparé. Alors, pour l'instant, le casting n'est pas verrouillé. Donc, on ne sait pas encore qui exactement sera. Il y a des gens qui sont pressentis. Il y a même une personne, j'aimerais beaucoup qu'elle fasse ce rôle de monteuse. On va voir, ça dépend aussi des disponibilités. On ne sait pas quand on va faire le tournage. Enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça. Et du coup, je ne peux pas vraiment répondre à la question. Mais ah oui, le scénario, il est écrit, puis il est verrouillé, il est validé, il a été validé par mes producteurs déjà, et puis par moi, parce que ça compte aussi. Et puis surtout, le dernier truc qui est assez important, c'est qu'il a bien plu aux distributeurs. Il leur plaît le scénario. Le problème, c'est pas le scénario en fait, hein, je vais vous dire. Le problème, c'est, ça m'embête un peu de le dire comme ça, mais c'est un peu vous, parce que les distributeurs se posent une question légitime, ils se disent, qui va aller voir ce film au cinéma? Est-ce que vous allez y aller? Et tous ceux qui ont contribué, et je vais vous dire, c'est pas rien, hein, plus de 6000 personnes qui ont contribué, bah ça rassure tout le monde. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai dit, il faut qu'on arrive ce soir à 6005 ou à 7000, parce que en fait, c'est pas la somme qui importe. Ce qui importe, c'est vraiment qu'il y ait beaucoup de monde. Et d'ailleurs, je rappelle, hein, le minimum, c'est 1 €. Donc, c'est vraiment pas un problème d'argent pour la plupart des gens, c'est plus un problème de temps. C'est-à-dire que si vous êtes prêts à passer 5 minutes pour faire les formalités, de s'inscrire sur le site, etc., eh bien, ça y est, vous avez fait. C'est pas une histoire de sous. Alors, pourquoi les Carpates? Pour répondre à Guy, ben en fait, c'est un peu... Je peux pas vraiment répondre à la question. C'est parce que je fonctionne comme ça. Moi, je fonctionne à l'instinct. C'est-à-dire que je me suis pas dit quel est le meilleur film que je pourrais écrire, quel est le meilleur endroit, etc. Non, j'ai fonctionné complètement à l'instinct et il m'a semblé, que la Roumanie, pas la Roumanie d'ailleurs, c'est les Carpates, que les Carpates étaient un endroit intéressant, très beau, en plus que je connais, qui avait du mystère, qui avait plein de choses, donc ça me plaisait. Et quand je travaille, moi j'ai écrit mon scénario en lançant comme ça, de manière très instinctive, plein de choses, et je ne corrige que ce qui ne fonctionne pas. Or, les Carpates, ça a plu d'un bout à l'autre, il n'y a eu à aucun moment une raison de changer, donc c'est resté les Carpates. Voilà. Alors là, on arrive tout près de la tour Eiffel,
Et je peux vous dire que c'est quand même vachement beau. Voilà. Parce que je voudrais dire un truc aux Parisiens qui sont habitués à la Tour Eiffel, qui est quand même un monument en plus gigantesque, que c'est quand tu voyages, tu t'aperçois que c'est vraiment un endroit absolument incroyable. C'est-à-dire que cette structure comme ça, mais il n'y en a pas d'autres dans le monde. Alors nous on est habitués les Parisiens parce qu'on la voit depuis toujours, mais dites-vous bien que ça fait un peu le même effet que les pyramides. Hein. Quand tu vois les pyramides pour la première fois, ça te coupe le souffle, mais quand tu es né à côté et que tu les vois tous les jours, c'est des pyramides. Et ben là, la Tour Eiffel, c'est vraiment un truc absolument génial. Moi, j'adore. Alors, ce film, puisque les gens posent la question, en fait, il va sortir au cinéma. C'est pas du tout prévu de le faire pour la télévision, parce que, et c'est pour ça d'ailleurs que je me bats et que c'est si compliqué, parce que si c'était pour la télé, à ce moment-là, je pense que ça aurait été peut-être plus facile. Mais moi, je veux absolument le faire pour le cinéma. Alors là, je vais me retrouver. Pardon, monsieur. Oh, on s'énerve pas, tout va bien. Et je veux absolument le faire pour le cinéma parce qu'il y a plusieurs raisons. Et il y a une des raisons qui est qu'il est absolument nécessaire, enfin c'est beaucoup mieux de voir ce film sur grand écran. Parce que c'est une enquête, vous avez compris ça, c'est une enquête dans les images. Et je vous garantis que de voir les images sur lesquelles travaille la monteuse sur grand écran vous permettra de voir des choses et éventuellement de deviner des choses de l'intrigue. Alors que si vous regardez ça le lendemain, vous savez, quand tout a été piraté sur Internet, etc., si vous regardez ça sur un petit écran, sincèrement, ça ne vaudra pas le coup, ça n'aura pas la même intensité. Donc moi, très sincèrement, je voulais d'abord le faire au cinéma et je vous conseille d'aller le voir au cinéma parce que ça sera assez décalé. Vous allez voir, c'est une histoire un peu inhabituelle. Hein. Alors Maxime qui demande comment on fait pour participer à la cagnotte. Maxime est sympa parce que c'est une question qui m'arrange évidemment. Il faut aller sur le site kisskissbankbank.com. Bonjour tout le monde. Ah, je me fais des amis. Vous êtes en direct, ça fait rien? Ah, c'est pas grave. Oh. Moi aussi, on adore. Moi, j'ai pas encore eu la chance d'être fan de vous, mais sincèrement, je vais y penser.